Comment encourager la pensée positive et le langage intérieur constructif? Hello, mes coachs de valeur, mes super coachs, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier solide, un mental d'acier à toute preuve pour former avec puissance, avec clarté et impact. Je suis Roselyne Ngouli, ta coach mindset des coachs de valeur. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un terrain qui est qui est ultra stratégique de ta réussite personnelle ou professionnelle. C'est-à-dire ce terrain-là, que ce soit dans ta réussite personnelle ou professionnelle, je vais vraiment t'emmener dans ce terrain qui est vraiment très stratégique, quoi. Et il s'agit simplement de la pensée positive et de ton langage intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut comprendre que ce que tu dis dans ta tête chaque jour, ce que tu penses de toi dans le silence, les gens ne voient pas, mais ce que tu penses de toi dans le silence, ce que tu crois au plus profond de ton cœur, c'est ces choses-là, ça comprends que ça va déterminer directement ce que tu vas oser entreprendre, ce que tu vas manifester, et puis encore ce que tu vis. Oui, ce que tu vis. Alors, dans cet nouvel épisode du podcast, je vais vraiment te partager cinq clés, cinq pratiques concrètes pour pour encourager une pensée positive, durable, et ça va t'aider à développer un langage intérieur puissant et constructif. Lorsque je te demande tout simplement de prendre une grande inspiration et prépare-toi à reprogrammer ton dialogue intérieur pour t'aligner avec ta grandeur. En tant que coach, tu as besoin d'être aligné avec cette grandeur-là en toi. Donc, prépare-toi, nous allons démarrer tout à l'heure. Alors, si tu es prête, let's go. Alors, la première clé que je vais partager avec toi, c'est la gratitude. Il faut vraiment pratiquer la gratitude. Pourquoi je parle de la gratitude? Ce que vous oubliez, c'est que la gratitude active vraiment l'abondance. La gratitude active l'abondance mentale. En le faisant, ça va activer l'abondance mentale. Et la première habitude des esprits positifs, c'est la gratitude. Si tu veux vraiment avoir un esprit positif, reste dans la gratitude. Donc, ce que je te demanderai de le faire encore. Prends, chaque jour, tu prends seulement 3 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissante. Tu vois, 3 choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissante. Il faut le faire. Je sais pas si tu prends juste 3 minutes, c'est-à-dire chaque jour, tu prends 3 minutes, c'est même pas beaucoup, 3 minutes, et tu notes 3 choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant. C'est très important. Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est une opportunité? Ou même un moment de calme? Est-ce que tu t'es retrouvé vraiment calme? Tu as fait quelque chose qui t'a fait du bien? Tu as mangé une nourriture qui t'a fait du bien? Ouais, ainsi de suite. Parce que en le faisant, pourquoi je demande de le faire? Sache que en le faisant, tu vas entraîner ton cerveau à se focaliser sur ce qui est bien pour toi, plutôt que de se focaliser sur ce qui manque. Ouais, donc, en le faisant, ça va t'aider, toi, ma chère coach. Ça va t'aider ça va t'aider à entraîner ton cerveau à se focaliser sur ce qui va bien, plutôt que sur ce qui ne va pas bien. Donc, c'est simple, mais c'est très, très puissant. Donc, cette simple pratique, ça va changer tout. Ça va changer ton énergie, ça va changer ton regard et ça va renforcer même ta confiance en toi. La gratitude transforme ce que tu as déjà. C'est très important. C'est qu'on demande d'être vraiment dans la gratitude. En le faisant, ça va transformer ce que tu as déjà. Ce que tu as déjà en mieux, en accès ou en plus. Donc, c'est très important. La première clé, c'est la gratitude. Et la deuxième clé que je vais vraiment partager avec toi, deuxième pratique qui va vraiment t'aider à encourager la pensée positive et le langage intérieur constructif. Si je t'encourage vraiment à faire l'autocompassion. Il faut faire l'autocompassion, c'est très important. L'autocompassion. Parle-toi comme tu te c'est-à-dire, parle-toi comme tu parles à ton meilleur ami. Parle-toi comme tu es en train de parler avec un coach. Prends vraiment, parle-toi comme tu parles à ton meilleur ami, tu parles à quelqu'un que tu aimes. Il faut vraiment être gentil avec soi-même. Donc, au coach, il est temps de t'arrêter arrête-toi, arrête de t'auto-saboter. Il faut arrêter. Tu sais, quand tu fais une erreur, tu as le droit de faire des erreurs.
quand tu fais une erreur, quand tu doutes, ou comme tu n'as pas du tout bien fait ce que tu dois faire. Je prends un exemple, peut-être tu dois coacher quelqu'un et puis tu n'as pas été à la hauteur de cet entretien-là. Il faut être vraiment bienveillant avec soi-même. Il faut être bienveillant avec soi, soit doux avec soi-même, soit aimant, soit bienveillant. C'est très important. Sorry. L'autocompassion, ça ne veut pas dire de se trouver des excuses. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Pas se trouver des excuses. Mais elle signifie simplement de reconnaître ta valeur. Il faut reconnaître ta valeur, même dans l'imperfection, même quand tu ne fais pas bien les choses comme il se doit, il faut reconnaître ta valeur. C'est très, très important. Et en tant que coach, vraiment, on est confronté à ce problème-là. On veut tellement être parfait, 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 parfait. Et donc, quand on est dans les choses qui sont imparfaites, souvent, d'autres se traitent tellement dur. Ils se disent, non, moi, je n'ai pas droit à l'erreur, je ne dois pas échouer, tout doit être parfait, parfait, parfait. Non, non. Il faut vraiment faire l'autocompaction avec toi-même, avec toi. Oui. C'est très important, ma coach. Très, très important. Tu n'es pas, c'est-à-dire, tu n'es pas ton erreur. Tu es en évolution. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je ne fais pas des erreurs, j'apprends. J'apprends. J'apprends parce que si tu as peur de faire des erreurs, tu ne vas pas apprendre. Donc, sache que tu n'es pas ton erreur, mais tu es en évolution, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. Donc, ce que tu t'es dit après l'échec compte vraiment. Est-ce que quand tu échoues, qu'est-ce que tu t'es dit? Sache que ce que tu t'es dit après l'échec, ça compte plus que l'échec lui-même. Quand tu échoues, comment est-ce que tu t'es traité? Est-ce que tu t'es dit, oh, je sais pas, je suis pas intelligent, je suis con, je suis ci, je suis ça. Est-ce que tu te dis ces mots un peu méchants là? Est-ce que tu te dis ça? Donc, si tu te dis ça, sache que ce que tu te dis est plus vraiment, c'est après le chèque. Ça compte plus que le chèque lui-même. Donc, fais très attention. Alors, pratique l'autocompassion et ça va t'aider à encourager, ça va t'aider à développer la pensée positive et ça va changer ton langage intérieur. Ça va changer ton langage intérieur. Donc, la troisième pratique que je vais vraiment partager avec toi, ma coach, qui m'écoute, c'est la visualisation positive. C'est très important. Vois ta, vois ta réussite avant même qu'elle n'arrive. Et les personnes à l'esprit vraiment fort se voient y réussir avant même que cela soit réel. C'est très important. Des personnes toutes ces personnes qui ont vraiment un état d'esprit fort, ils se voient déjà réussir avant même que la réussite ne soit réelle. Et crée cette imagination-là. C'est-à-dire, tu crées une imagination claire et ça leur donne le succès, ça leur donne le succès dans l'esprit. Comme on le dit, euh, avant même d'acquérir quelque chose, tu l'acquiers mentalement d'abord. Tu l'acquiers mentalement avant d'être physique. De cette même manière, on dit le spirituel domine le physique. C'est-à-dire, avant que ça quelque chose n'arrive, ça se passe d'abord dans ta tête d'abord. Oui, ça se passe dans la tête. Donc, il faut visualiser, il faut te projeter, il faut voir cette image-là. Et si l'image est là, tu as déjà ça dans ta tête, mais ça va se réaliser. Pourquoi on parle de ça? Parce que l'image va devenir comme une boussole pour toi. L'image va devenir comme une source de motivation pour toi. C'est comme une source de motivation pour toi, une source de foi. Donc, chaque jour que tu vas visualiser, chaque jour que tu vas te projeter vraiment, tu te visualises en train d'atteindre tes objectifs. Je t'assure, toi, ma coach, je t'assure que ton business sera vraiment florissant, tes clients seront satisfaits, ton discours inspire et ton succès personnel, vraiment, ça change tout, quoi. Donc, imagine ça, imagine-toi en train de faire ces choses-là, ça va vraiment t'aider. Est-ce que tu vas vivre, peut-être que tu ne le sais pas, mais je te dis, ce que tu vas vivre intérieurement, tu précèdes, ce qu'on va vivre intérieurement, ça précède toujours ce qu'on vit extérieurement. C'est très important. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ce que tu vis intérieurement, ça précède toujours ce que tu vis extérieurement. Ça, il faut le comprendre. Donc, si tu n'as pas cette capacité-là de te projeter, d'imaginer vraiment ce que tu veux, ce sera difficile de faire. Et comme on dit, si tu es incapable de voir une chose, ça sera difficile que ça se réalise. Donc, il faut te projeter. Tu te projettes et cela va vraiment arriver.
Alors, la quatrième clé que je vais partager, la quatrième pratique que je vais partager avec toi pour vraiment encourager la pensée positive, c'est de transformer tes pensées négatives en affirmations positives. C'est très important. Transforme tes pensées négatives là en affirmations positives. Tu te surprends. Est-ce que il arrive des moments où tu te surprends en train de te dire, oh, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable d'accompagner tel client, ou encore les gens viennent vers toi et tu as peur. Je ne suis pas capable. Je vais voir, je vais encore échouer. C'est trop difficile pour moi. En tout cas, si tu te retrouves dans ces moments-là, est-ce qu'il arrive à, tu vois que ces petites phrases-là, ça défile dans ton esprit. Je vais te dire vraiment stop, 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 stop. Chaque fois qu'une pensée négative émerge émerge ton esprit comme ça, arrête-toi et remplace-la immédiatement par une affirmation puissante. Tu vas réaliser, c'est-à-dire une affirmation puissante, réaliste et motivante. Donc, je te donne quelques exemples. Je vais te donner quelques exemples. Alors, exemple, si tu te dis, ah, je ne suis pas assez prête, dis plutôt que je progresse chaque jour avec force éclatée, tu vois? Au lieu de dire, je ne suis pas assez prête, tu veux te dire, je progresse chaque jour avec force éclatée. Je te donne encore un deuxième exemple. Au lieu de dire, ah, je n'y arriverai jamais, dis plutôt, je trouve toujours une solution, même quand c'est difficile. Tu vois que ça change tout. Ça change tout. En faisant cela, ton cerveau, il va écouter. Le cerveau va t'écouter. Et le cerveau, il croit à ce que tu lui répètes. Il croit vraiment à ce que tu lui répètes. Alors, répète-lui ce qui t'élève. Répète-lui ce qui t'élève. C'est très important. Plutôt que de te rabaisser. Ce qui t'élève, il faut lui répéter ça. Et c'est ce qu'il va appliquer. Alors, la cinquième clé, la cinquième pratique, c'est de pratiquer vraiment la pleine conscience. C'est très important. C'est très important d'être dans le moment présent. D'être dans le moment présent. Alors, toi, ma coach, je te conseille vraiment, coach, sache que ton mental passe souvent dans tous les sens. Si ton mental part toujours dans tous les sens, tu es stressé, tu stresses du futur, la peur la peur du jugement des autres, le rejet, qu'est-ce que les gens vont faire, tu regrettes vraiment, les gens vont dire de toi, tu regrettes de ton passé, tu regrettes de ton passé, tout ça là. La pleine conscience, c'est vraiment là de revenir ici et maintenant, c'est-à-dire, reviens ici et maintenant, ici et maintenant. Donc, c'est très important de pratiquer ça. Reviens ici et maintenant et de te poser des questions. Pose-toi des questions. Respire. Observe-toi. Observe tes pensées sans les juger. Ça, c'est très important. Il faut observer tes pensées sans les juger. Et je vais te demander gentiment, même dans 5 minutes, tu peux le faire, hein. Même dans 5 minutes, pas 5 minutes par jour. 5 minutes, ça peut vraiment te ramener. C'est-à-dire, tu prends 5 minutes et ça te ramène ça te ramène vers ton intérieur, là où se trouve vraiment ta vraie puissance. Parce que la vraie puissance d'un être humain, ça se trouve dans son intérieur, à l'intérieur. Donc, la pleine conscience, ça va t'aider. Ça va calmer vraiment le chaos mental. Ça va calmer le chaos mental et ça va t'aider à entendre ta vraie voix qui te parle. Il faut être dans le moment présent. Arrête de stresser de ton futur, de tes stress parce que ce que tu as fait le passé, qu'est-ce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Arrête ça. Pratique le moment présent. Pratique la pleine conscience. Sois dans le moment présent. C'est très important et ça va vraiment, ça va t'aider. Donc, alors, ma coach, pour encourager une pensée positive et le langage intérieur constructif. Premièrement, je t'encourage vraiment euh, à te souvenir de ce que j'ai partagé avec toi. Je te dis, le langage que tu utilises avec toi-même, ça va devenir ta réalité. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut comprendre. Il faut comprendre que le langage que tu utilises tous les jours, ça va devenir ta réalité. Et ta réussite ne commence pas par ton chiffre d'affaires. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que ta réussite, ça ne commence pas par ton chiffre d'affaires. Elle commence parce que tu crois en toi. Elle commence parce que tu crois que tout est possible. Elle commence parce que
Tu penses que tu peux le faire, tu crois en toi, tu as cette confiance, tu as cette certitude-là, tu te dis: «Oui, je peux le faire» et c'est à partir de ce moment-là que ta réussite commence, que ta réussite ça commence. Alors pratique vraiment la gratitude. Choisis la compaction plutôt que l'autocritique et visualise ton succès, transforme ton discours intérieur. Je te rappelle au cas où tu as vraiment oublié, voilà ce que je t'ai partagé premièrement. Il faut pratiquer la gratitude. Il faut choisir la compaction plutôt que l'autocritique. Et visualise ton succès, transforme ton discours intérieur, transforme ton discours intérieur et reviens à toi dans le moment présent. Reviens vraiment à toi dans le moment présent. Voici les 5 que je t'ai partagé. J'ai partagé. Donc, chaque jour, tu peux vraiment reprogrammer ton mental. Ça, il faut le savoir. Chaque jour, tu peux reprogrammer. Tu as cette capacité-là de reprogrammer ton mental pour qu'il te soutienne au lieu de te saboter, au lieu de t'auto-saboter. Au lieu de te saboter, il va vraiment te soutenir. Il va vraiment te soutenir. Donc, j'espère que tu as pris vraiment des notes, ma chère coach de Valais, tu as pris les notes. Et j'ai un bonus pour toi, comme bonus pour toi, si tu veux vraiment renforcer ton discours intérieur dès aujourd'hui, je t'encourage, je t'invite vraiment à télécharger gratuitement mon outil de recadrage mindset. Ça va vraiment t'aider. C'est un guide vraiment en 4 étapes qui va t'aider à identifier tes pensées limitantes et les transformer en des affirmations puissantes et alignées. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça va vraiment t'aider à identifier tes pensées limitantes. Et deuxièmement, ça va t'aider aussi à transformer ça en affirmations puissantes et alignées. Alors, tu n'as plus qu'à cliquer sur les liens dans la description de cet épisode. Clique juste sur le lien et tu vas télécharger. Comme je l'ai dit, c'est totalement gratuit. C'est un bonus pour toi, ma chère coach de valeur. Un bonus vraiment pour toi. Un bonus pour toi. Donc, je t'invite à télécharger. Alors, j'étais très contente de passer ce moment-là avec vous et j'espère que vous avez pris note et allez-y et appliquez tout ce que vous avez appris ici. Mettez ça en application et vous allez voir. Donc, à très vite dans un nouvel épisode de Mindset Delete. C'était moi. Avant de te laisser partir, il faut que tu te souviennes, je vais vraiment te rappeler ça. Souviens-toi que ce que tu répètes devient ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu te construis. Ça, il faut l'écrire à quelque part. Ça va vraiment t'aider. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu construis. Il faut vraiment écrire ça. Alors, c'était moi, Ringoli. À très, très, très vite dans un nouvel épisode. Et je t'encourage. Choisis de croire en toi aujourd'hui, dès maintenant. Choisis aujourd'hui de croire en toi. Merci beaucoup et à très vite.